Les écrans, le problème, c'est qu'il y a différents soucis, hein. Le premier, c'est le côté énergivore, c'est-à-dire que ça consomme de l'électricité pour rien d'utile a priori, hein. Et aussi, ça appelle les gens à surconsommer, à aller acheter toutes sortes de choses. Et quand c'est un écran, c'est d'autant plus difficile à éviter que c'est lumineux, c'est animé, et donc c'est un stress en fait aussi dans les transports en commun. Et voilà, donc c'est pas du tout ce que les gens souhaitent en fait dans les transports. Qu'est-ce que ça vient faire là en fait? À la limite, on pourrait avoir de l'information de quartier, de l'information sur aussi le plan du réseau, etc. davantage. Mais par contre, de la publicité marchande pour des choses qui n'ont rien à voir, notamment des fois des voitures. Donc il y a ce paradoxe où on va prendre les transports en commun, et on nous incite à le faire, et quand on y va, on nous dit prenez plutôt la voiture. En tout cas, la publicité qui est dedans nous dit bien souvent ça. Avec Résistance à l'agression publicitaire, on mène des actions depuis assez longtemps sur les panneaux et écrans de publicité. Donc ces actions qui sont non dégradantes, où on reste dans, on va dire, quelque chose qui est légal, à la limite du légal, mais on compte continuer à en faire parce qu'effectivement on veut continuer à dénoncer ces dispositifs qui sont intrusifs, énergivores, anti-écologiques, et qu'on a envie de voir disparaître de nos transports publics.